Bonjour à tous, s'il y avait un endroit où il fallait être ce week-end, eh bien c'est ici, à La Baule, sur le stade François-André. Vous le voyez, il y a énormément de monde sur la piste, puisque la reconnaissance du derby est actuellement ouverte au public qui est venu très nombreux ici. Mais La Baule, c'est d'abord le début de la Coupe des Nations. La Coupe des Nations 2011 a démarré ici. Alors quels sont les enjeux pour les différentes équipes, celles qui sont qualifiées pour les JO et celles qui ne le sont pas encore? Eh bien la réponse, c'est en images avec les chefs d'équipe, justement, regardez. Huit équipes au départ et à chacun sa stratégie. Pour les États-Unis, la qualification pour Londres 2012 est déjà acquise. George Morris peut donc laisser ses meilleurs couples outre-Atlantique et compter sur des cavaliers moins expérimentés. Qualification olympique déjà acquise aussi pour la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Pour les tricolores tenants du titre, l'important est donc de se maintenir en Ligue 1 malgré une première étape ratée et une 7e place. On va bien sûr essayer de faire les équipes mixtes, mais au début, on va utiliser encore le couple renommé. Et à ce moment que nous sommes sûrs que nous sommes safe pour rester dans cette Ligue 1, là on va bien sûr ajouter, comme c'était le plan, ajouter de nouveaux couples dedans, de couples qu'on a peut-être besoin l'année prochaine. Les Allemands ont aussi choisi une équipe forte dès le début. Je vais toujours essayer de mixer entre cavaliers expérimentés et jeunes cavaliers, et je ferai de même avec les chevaux. Il y a 8 étapes et donc chacun devrait pouvoir avoir sa chance. Thomas Mulbauer, Philippe Weishaupt, Karsten Otternagel et Marcus Henning repartent avec la 3e place, derrière les Belges qui présentaient la même équipe qu'à Lexington. Fraîchement remontée en Première Ligue, la Belgique est la seule nation à sortir avec un double sans faute grâce à Julian Melchior et Askold Zeiss Z. Et si gagner la première étape du circuit Coupe des Nations était dans tous les esprits, d'autres voient bien plus loin. Notre principal objectif cette année est de nous qualifier pour les championnats d'Europe à Madrid et pour Londres pour les Jeux Olympiques. C'est donc très important pour nous. On essaye d'être le plus fort possible sur les 3 premières étapes pour marquer le plus de points et après être plus tranquille. Les Oranges, qui sont passés tout près de la relégation l'an dernier, terminent finalement 5e sur la pelouse bauloise. Les grands vainqueurs, ce sont les Verts, les Irlandais qui sont eux qualifiés pour Madrid, mais pas encore pour Londres. Avec la qualification qu'on doit avoir à Madrid en septembre, je dois être très concentré pour identifier tous les cavaliers, tous les chevaux et leur faire le planning qui leur convient. Mais tout ça sans les user. Billy Toomey, Cameron Henley, Kian O'Connor et Shane Sweetnam, voici les 4 hommes qui offrent donc les premiers points de l'année à l'Irlande. Et le Danemark fait son entrée cette année dans le circuit Coupe des Nations. Bonjour Monsieur Bugwald, c'est un peu difficile à dire. Comment est-ce que vous avez abordé le fait d'arriver dans cette Coupe des Nations? C'est pour nous une première d'être ici à La Baule, mais aussi de concourir en Super League puisque nous nous sommes qualifiés à Barcelone. Et maintenant, bien sûr, pour nos cavaliers, tout était nouveau. Un peu difficile également, mais c'est un très bel endroit et de superbes conditions ici à La Baule. Kind of difficult a little, but it's a beautiful place and wonderful conditions here in La Baule. Est-ce que vous vous sentez prêt pour cette saison qui va être difficile pour vous, j'imagine? Nous avons 12 cavaliers et je pense qu'ils sont capables de bien faire. Mais vous savez, certains d'entre eux sont inexpérimentés. Ils sont très jeunes et n'ont pas forcément un gros piquet de chevaux. Est-ce que ça va vous permettre de prendre de l'expérience? Est-ce que ça va permettre à vos cavaliers de prendre de l'expérience? Oui, bien sûr, ils peuvent apprendre beaucoup à monter dans des endroits tels que celui-ci. C'est incroyable ce qu'ils pourront apprendre. Ils doivent également ramener de bons résultats. Est-ce que votre objectif, c'est de préparer les championnats d'Europe de Madrid? Bien sûr, c'est très difficile pour nous car nous avons une longue saison avec cette Super League. Et puis ensuite viendra le moment phare, les championnats d'Europe.
pour être honnête, je ne sais vraiment pas comment on va gérer tout cela, mais nous ferons de notre mieux. Bon courage en tout cas et merci beaucoup de vous être arrêté ici. Bon courage pour cette suite de la saison avec l'équipe du Danemark. Et comme le Danemark, eh bien, il y a d'autres gens qui sont arrivés ici. Ce sont les amateurs. C'était leur première à la boule. Au milieu des ténors, certains foulent pour la première fois le sol baulois cette année. C'est un terrain mythique pour tous les cavaliers, donc pour nous, amateurs, c'est extraordinaire. C'est la première année que M. Pasquier organise un CSI amateur et je suis très contente d'être là. Samantha Mars et Corinne Lopez, voici les 2 cavalières au programme du CSI amateur. 2 cavalières seulement qui participent pour la modique somme de 5 000 € sans compter les engagements, mais prises en charge en ce qui concerne l'hébergement. L'organisateur président du concours n'a pas caché sa déception, mais veut satisfaire ses hôtes. Je pense que le terrain de la Baule est un peu mythique. Il y a tellement de gens qui veulent venir à la Baule. C'était important de savoir les recevoir. Là, pour l'année prochaine, on verra, mais de toute façon, le principe restera. Heureusement, le CSI 2 étoiles nouvellement créé a attiré davantage de cavaliers, surtout français certes, et la moyenne d'âge n'était pas très élevée. Thierry Pommel a profité de l'occasion pour emmener ses jeunes cavaliers. Et je crois que c'est vraiment une chance qui a été donnée à tous ces cavaliers d'être au milieu de leurs aînés, des grands cavaliers, de voir comment ça pouvait se passer aussi pour eux et notamment ce qui pouvait leur arriver, comme on a pu le voir hier dans la Coupe des Nations, en vue d'un futur championnat d'Europe et puis des Coupes des Nations à venir à Reims et à Hagen en Allemagne. La Baule est donc un très bon entraînement pour préparer le prochain rendez-vous, leur CSIO à Reims dans 10 jours. Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas parler du derby de la Baule. Je suis avec le vainqueur de ce derby, William Funnell. Congratulations, William. Thank you very much. Ce n'est pas votre premier derby de la Baule, mais par contre, c'est la première victoire. Oui, je crois que la dernière fois que je suis tombé ou que j'ai eu un mauvais tour, c'était il y a très longtemps. C'est bien d'avoir un bon parcours aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous avez préparé cette épreuve? Ce n'est pas une épreuve très courante aujourd'hui. She jumped a couple of derbies last year, and last week I went to Fontainebleau to the show, the 2-star show jumping. Elle a sauté 2 derbies l'an dernier. La semaine dernière, j'étais à Fontainebleau pour le CSI 2 étoiles. Jeudi, j'en ai profité pour aller dans le cross et aborder des gués parce que ce qui est spécial ici à la Baule, c'est la rivière que les chevaux trouvent difficile. Et pour finir, Julien Epaillard est 2e avec Commissario depuis 3 ans. Est-ce que ça ne vous dérange pas un peu de l'avoir battu encore une fois cette année? Oui, cela d'ailleurs m'a été utile de regarder son tour. Je me suis dit ensuite que si je battais Julien, alors j'aurais de très bonnes chances de gagner. Car Julien a fait un très bon tour et je savais que ça allait être difficile de le battre. S'il était passé après moi, qui sait? J'ai eu de la chance au tirage, c'est chouette. Merci beaucoup William, félicitations, congratulations. Et justement, ça tombe très bien qu'on parle de derby, puisque maintenant on va quitter la Baule, direction Jardy où il y avait du concours complet, un CCI 3 étoiles. Et Marie Naï était sur place pour voir comment les Allemands se préparent aux prochains championnats d'Europe qui se passeront chez eux. Décor pour célébrer leur victoire. Andreas Dibowski et Butz Leon. Le couple allemand remporte la 10e édition du CIC 3 étoiles de Jardy. Son compatriote Frank Ostolt, lui, est 8e. Les 2 cavaliers concouraient sous l'œil des célébrités, mais aussi de Hans Meltzer, leur entraîneur. Leur objectif, se préparer pour les championnats d'Europe. Cette année, ils auront une saveur particulière. Nous avons une grosse pression, parce que nous n'avons pas brillé lors des derniers championnats d'Europe. À Fontainebleau, ça a été un vrai désastre. Nous n'avons eu qu'une médaille individuelle, l'équipe a été éliminée. Et maintenant, dans notre propre pays, nous voulons nous présenter aussi bon que possible. Donc oui, il y a beaucoup de pression. Ce qui est positif, c'est que nous avons 12 places, et c'est une bonne chose un an avant les Jeux Olympiques de Londres. Pour Frank Ostolt, rien n'est joué. Sa saison a été entamée par une clavicule cassée et la blessure de son cheval de tête, Mr. Medicott.
C'est donc Little Paint qui devient la cartouche du cavalier. Il reprend tout juste les compétitions après une longue interruption due à une blessure. Quant au champion olympique, il a partagé sa saison entre ses deux montures, Fantasia à badminton, Butts-Leon à Jardy. Alors, qui montera-t-il à Lumullen? Je ne sais pas, ce cheval est mon cheval de tête, mais j'ai aussi la deuxième, Fantasia. L'année dernière, j'étais deuxième ici avec elle, et elle a gagné Pau également. Donc j'ai deux chevaux qui peuvent envisager de courir les championnats d'Europe. Avant le 25 août, date des championnats d'Europe, les Allemands et les étrangers pourront se faire à un Lumullen remanié pour l'occasion, lors du CCI 4 étoiles qui se déroulera du 16 au 19 juin. Le CSIO de la Baule touche à sa fin, le Grand Prix Longines vient de se courir, le barrage est terminé mais on ne sait pas encore qui l'a gagné, Eric Lamaze et Hickstead ou bien Pénélope Le Prévost avec les talons des haras nationaux Mylord Carthago. Il y a discussion en ce moment et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Le suspense aura duré jusqu'au bout à la Baule et aura tenu le public en haleine après ce barrage explosif. Sur la ligne d'arrivée, le Canadien a 11 centièmes d'avance sur la Française. Pourtant, il faudra regarder la vidéo plusieurs fois. Car sur le vertical du French Tour, 4e obstacle du barrage, Eric Lamaze et Hickstead sautent tellement près du fanion rouge qu'on se demande si l'obstacle est franchi correctement. Qui lance le défi maintenant à la France. Et après plusieurs minutes de discussion et d'hésitation, eh bien ça y est, la validation de la victoire d'Eric Lamaze et d'Hickstead a été prononcée. Le champion olympique en titre est également le meilleur cavalier de ce week-end baulois. Ce CSIO se termine, c'est aussi la fin de l'émission. Vous avez rendez-vous la semaine prochaine au CCI 3 étoiles de Saumur ou bien à Cluny pour une étape du Grand National, une étape qui sera à suivre en direct et en streaming sur Cavaleos. Et sur Cavaleos, vous retrouvez bien entendu toutes les news de ce week-end baulois. Ciao à tous, bonne semaine et on se quitte comme d'habitude avec les atouts. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. She wants the carrots. She's like, Mom, give me the carrot. Importante, não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem created rigs that haven't been used. I mean, from taking a small Olympus camera and rigging it out on a stick, we call it our Ollie cam, and being able to kind of get places that, you know, typically you'd never be able to go with a camera.